Bonjour et bienvenue sur notre conférence. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques instants pour commencer. Je sais qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont entrer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et merci à Mathieu et à José qui sont avec moi puis qui vont prendre vos questions. Puis je vais répondre aux questions. S'il vous plaît, de les écrire dans le Q&A, vos questions. Puis ça me fera plaisir de vous répondre. Bonjour, bonjour. Ça va être toute une conférence, je vous assure. Encore quelques instants, s'il vous plaît, pour qu'on donne la chance à tout le monde de rentrer, puis je vais commencer. Merci pour votre intérêt pour cette vitamine incroyable que c'est la vitamine D. Bonjour. Donc, encore une fois, quand vous avez si vous avez des questions, mettez les questions dans le Q&A, puis à la fin de la conférence, je vais répondre. OK, maintenant qu'on a fait les introductions, merci beaucoup d'être avec moi. On va parler aujourd'hui de la vitamine D. La vitamine D, que c'est la vitamine reine de notre corps. C'est un nutriment donc, elle va aider à la nutrition des cellules. On va voir qu'elle a un très grand pouvoir d'influence. C'est la vitamine leader. Aussi, c'est un très puissant antioxydant. Donc, il va enlever l'inflammation de notre corps, entre autres. C'est une vitamine et aussi c'est une hormone. Donc, c'est à elle d'avoir toutes ces quatre grands honneurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliana Suciu. J'ai fini la médecine en Roumanie. J'ai fini la naturopathie au Québec. J'étais professeur à l'Institut de thérapie naturelle Rodé, l'ancien Institut Rodé. J'ai pris mes accréditations en Europe pour différentes branches de la naturopathie, donc accréditation holistique, comme vous voyez sur l'écran. Je suis la cofondatrice de l'Académie Zone de Mieux en Mieux, ensemble avec Isabelle, et la cofondatrice de notre compagnie européenne DR Suciu et associés. Vous avez les deux sites ici. Vous pouvez voir notre parcours, ce qu'on fait. Puis, ça me fait plaisir, si vous avez des questions, de vous répondre. Alors, on commence avec la vitamine D. C'est très grave qu'est-ce qui se passe actuellement sur notre planète parce que les gens sont très, très, très carencés en vitamine D. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, sachez que je parle de vitamine D depuis 2010. Donc, ça fait plus que 15 ans que je parle de ça. Puis tout ce que j'ai créé, puis tout ce que je veux vous présenter aujourd'hui et dans les jours qui vont venir, parce qu'on va tenir plusieurs conférences, tout ça va être basé sur les études scientifiques. Donc, pratiquement, je n'ai rien inventé, sauf que je viens devant vous avec des nouveautés et avec des choses que vous avez peut-être jamais entendu parler. Donc, en 2008, les grands médecins ont sonné l'alarme comme quoi il y a une pandémie silencieuse de la vitamine D. Pratiquement, il y a plusieurs pandémies au monde. On a parlé, je vais vous inviter de revoir notre conférence sur les problèmes cardiovasculaires. OK? Puis, mais parmi ces quatre pandémies silencieuses, une, c'est la pandémie de la vitamine D. Il y a une tellement grande déficience au niveau des gens, au niveau du sang dans les personnes, parce qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, on connaît ça depuis 2008. Là, on est 2026. Puis là, vous allez me dire, mais Liliana, combien de gens souffrent de manque de vitamine D? Donc, je vais vous présenter une des plus crédibles euh, études faites par le gouvernement américain qui s'appelle NHANES, OK, entre 2005 et 2016. Pourquoi? Parce que cette étude-là, ça ne sort pas chaque jour. D'ailleurs, les grandes études épidémiologiques, ça ne sort pas chaque jour. Il faut un certain intervalle de temps. Le NHANES, ça sort ça se fait une fois par 4 ans.
Donc, je peux vous présenter voici les résultats de celui entre 2005 et 2016, comme que 95% des gens ne reçoivent pas chaque jour la dose normale de vitamine D. Donc, 95% des gens. Puis, si vous regardez les États-Unis, puis si on passe une ligne imaginaire, on sépare les États-Unis en deux, la moitié sud des États-Unis, pratiquement, est toujours au soleil. C'est pas comme au Canada, ou c'est pas comme en Suède, ou comme même en Roumanie, on a beaucoup de nuages, OK, l'hiver. Donc, imaginez-vous si les Américains sont 95% carencés en vitamine D. Donc, n'ont pas assez de vitamine D chaque jour. Le problème, c'est que après la supplémentation, puis ça, on va voir à la fin de notre conférence, après la supplémentation, seulement 65% sont carencés. Donc, malheureusement, il y en a tellement de mauvais produits sur le marché qui n'arrivent pas dans nos cellules. Donc, les gens, même s'ils prennent de la vitamine C, ils restent avec un niveau bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des supplémentations de haut de gamme si vous voulez que le produit arrive au niveau de vos cellules puis qu'il soit bien utilisé par les cellules. Regardant les autres vitamines, 84% des gens sont carencés en vitamine E, 46% des gens n'ont pas assez de vitamine C chaque jour, 45% des gens n'ont pas assez de vitamine A, 15% de zinc, puis je peux continuer, mais ce n'est pas le but dans ces conférences. J'ai présenté des carences dans la conférence passée, donc je vous invite à le voir. OK, elle est mise sur les deux sites que je vous ai présentés tantôt. Donc, voilà, les gens ont une très grave déficience en vitamine D. Alors, il y a un site Internet qui s'appelle grassrootshealth.net. C'est un site en anglais, puis qui collabore avec des centaines de cliniques au monde. OK, puis les autres sont des docteurs puis des scientifiques qui envoient des résultats, puis il y en a des tests, différents tests que vous pouvez trouver sur leur site, puis il y a énormément de super bonnes informations. Puis les autres disent que le niveau recommandé de vitamine D, c'est entre 40 et 60 nanogrammes par ml. Puis j'aimerais ici faire une très grande signe d'exclamation, d'attention à vous. Parce qu'en Europe, la plupart des niveaux, quand les prises de sang s'en viennent, ça se mesure en nanogrammes par ml. OK? Mais au Canada, puis aux États-Unis, mais spécialement au Canada, d'habitude, les résultats viennent en nanomoles par litre. Donc, si vous avez 40 nanogrammes par ml, vous devrez multiplier, je l'écris ici à droite, par 2,5. Donc, ça veut dire que vous avez 100 nanomoles par litre. 40 multiplié par 2,5. Donc, lisez bien les résultats. Regardez le laboratoire, ils vous ont donné en quoi? En nanomol ou en nanogramme. Donc, le nanogramme, on les multiplie par 2,5 pour arriver à nanomol par litre. Okay? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a des gens qui viennent chez moi avec des prises de sang du Canada, ils sont terrorisés car ils ont un niveau, ils pensent qu'ils ont un niveau grand. Mais les autres sont en nanomol, ne sont pas en nanogramme. Donc, si vous donnez les résultats en nanomol, il faut que vous partagez par 2,5 pour arriver à nanogramme. OK? Donc, c'est les autres, regardez ici qu'ils ont fait basé sur toutes les expériences cliniques de ces cliniques qui sont affiliées avec Grassroots Health. Ils ont dit comme ça, que si une personne a le niveau de 20 nanogrammes, ils doivent prendre à peu près 2000 unités par jour de vitamine D pour arriver à un niveau de 30 nanogrammes. Mais si tu as 20 nanogrammes dans ton sang, tu dois prendre 5000 unités internationales par jour pour arriver à 40 nanogrammes. Donc, pour dépasser le seuil de 30 nanogrammes. OK? Donc, comme vous pouvez voir, il y en a actuellement, la dose au Canada recommandée, c'est à peu près 2000-2500 unités par jour. Aux États-Unis, la dose recommandée est plus grande. OK, donc j'aimerais que vous regardez ça de votre côté parce que moi, comme je ne peux pas vous parler à chaque personne,
OK? Je pense que c'est très important d'avoir votre niveau de vitamine D, puis de connaître votre corps, combien il consomme. Par exemple, il y en a des personnes qui restent beaucoup plus au soleil, OK? Donc, ils vont peut-être consommer moins. Il y en a des personnes qui ont la peau plus foncée, les rayons, la peau va bloquer l'absorption de la vitamine D, donc ils vont avoir plus besoin. Il y en a des gens qui déposent des efforts physiques ou des efforts psychiques, ils ont besoin plus. On va voir pourquoi. Il y en a des personnes qui ont des problèmes avec le système immunitaire. Des fois, il faut plus. Donc, il faut vraiment que vous vous situez plus que 40 nanogrammes. En Roumanie, par exemple, les niveaux normaux, c'est entre 30 et 100 nanogrammes par ml, donc entre 75 et 250 millimoles par litre. OK? Donc, c'est ça qui donne en Roumanie les valeurs normales. Bon. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué ça. Donc, la vitamine D que nous, on absorbe du soleil, d'habitude, on doit rester au midi au soleil avec le jasco à la taille, avec la peau à la lumière, donc pas vêtements. J'espère que vous n'allez pas faire ça pour moi, que personne ne vous voit, puis pas l'hiver. Donc, c'est comme ça qu'on peut absorber la vitamine D. La vitamine D, le soleil, elle est absorbée par la peau, elle doit passer par le foie et par les reins pour être transformée en vitamine D3 active. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, il y en a des gens qui leur foie et leur rein ne fonctionnent pas comme il faut. Donc, ils vont avoir des carences de vitamine D, des déficiences en vitamine D pour des raisons de maladies aussi au niveau du foie et au niveau des reins. Donc, maintenant, on va commencer pour parler un peu qu'est-ce qui se passe quand la vitamine D, quand il n'y en a pas assez de vitamine D dans notre sang. OK? Donc, une carence en vitamine D n'est pas seulement un déficit nutritionnel, comme la plupart des gens pensent, mais est une dérégulation des centaines de gènes. Ça, c'est très, très, très grave parce qu'on va voir comment la vitamine D est captée tout de suite. Donc, comme vous pouvez voir sur cette conférence, à chaque affirmation, je vous ai mis l'étude clinique et vous pouvez bien sûr faire des recherches après. Donc, il y en a des études qui disent qu'après qu'on avale de la vitamine D, on va activer entre 400 et 800 gènes. Donc, s'il n'y en a pas de vitamine D, cette étude dit que entre 400 et 800 gènes ne peuvent pas fonctionner comme il faut. Mais il y en a d'autres études qui disent que si on n'a pas assez de vitamine D, mais on ne peut pas régulariser plus que 1600 gènes, entre 1000 et 1600 gènes. Donc, imaginez-vous, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est tout normal. Imaginez-vous si dans notre cellule ne fonctionne pas comme il faut jusqu'à 1600 gènes. Peu importe qu'ils sont 400 ou 1000 ou 1200 jusqu'à 1600. Mais si on n'a pas de vitamine D, combien il faut dans notre sang, les 1600 gènes sont bloqués. Puis ils ne peuvent pas fonctionner comme il faut. Donc, comment ça marche? Presque chaque cellule, pas tous les tissus, mais il y en a énormément de tissus qui ont des cellules, OK, sur leur surface. Il y en a le récepteur de la vitamine D que vous le voyez ici. Ça, c'est le récepteur de la vitamine D. Donc, le récepteur de la cellule a le rôle de capter la vitamine D, la molécule, de le faire rentrer dans la cellule, comme vous pouvez voir ici, puis influencer quoi? Influencer les gènes dans notre ADN. Comme vous pouvez voir ici, là, sont des hélices, double hélices de ADN. Donc, si ces gènes ne fonctionnent pas comme il faut, OK, la mort cellulaire ne fonctionnera pas comme il faut, la prolifération de la cellule, la différenciation de la cellule, l'inflammation, puis d'autres fonctions. Donc, le problème, c'est que cet récepteur de vitamine D est un récepteur qui rassemble, qui fait partie de la même famille avec les récepteurs des hormones thyroïdiennes, avec des récepteurs des hormones glucocorticoïdes, donc le cortisol, puis avec les estrogènes.
Donc, ce qui confirme que la vitamine D, effectivement, elle réagit comme une hormone et non pas comme une simple vitamine. Puis que la vitamine D a des rôles énormes dans les hormones thyroïdiennes, dans le cortisol, puis dans le cadre de la synthèse des hormones sexuelles, les oestrogènes. Puis maintenant, on va prendre tissu par tissu, puis on va voir qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas assez de vitamine D, donc les récepteurs de la vitamine D sur les cellules ne fonctionnent pas comme il faut. Au niveau des systèmes osseux, je sais que ça vous intéresse énormément, puis je vous assure qu'on va faire de quoi pour la santé osseuse d'ici début d'été. Vous allez voir, vous allez être informés. OK, donc je veux tout simplement vous dire que la diminution de la densité osseuse, ostéopénie ou ostéoporose, ce n'est pas seulement un manque de vitamine D ou un manque de calcium, mais bien un manque de matrice osseuse, puis ça manque 19 éléments qui rentrent dans la structure de matrice osseuse. OK, donc dans les os, les récepteurs de la vitamine D permettent une meilleure absorption du calcium et du phosphore, un bon équilibre entre la formation et la destruction osseuse. Pourquoi? Parce que nos os se renouvellent à chaque 7 ans. Donc, quand vous avez 49 ans, comme moi maintenant, je vais avoir bientôt 50, OK? Donc, moi, je finis de renouveler mes os. OK? J'ai passé par 7 cycles de 7 ans de renouveler mes os. Donc, si je finis maintenant, si ma rénovation est bonne, mais je peux passer les prochains 7 ans à avoir de bons os. Mais si la rénovation n'était pas bonne, mes os vont dégrader encore plus les prochains 7 ans. Donc, nos os, comme n'importe quel tissu, il doit avoir un équilibre entre la formation des os et la destruction osseuse. Donc, on doit avoir une solidité osseuse optimale. Ici, manque de vitamine D, on n'aura pas ça. Donc, quand la vitamine D manque, les récepteurs qui se retrouvent sur les os, sur les cellules dans l'intérieur des os, ne sont pas assez activés. Le calcium est mal absorbé et mal utilisé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il reste dans le sang, puis il risque de se déposer sur des artères. L'os devient plus fragile parce que le calcium n'est plus là, puis le risque d'ostéoporose et de fracture augmente. Maintenant, on va voir le système immunitaire. Ce que vous voyez ici, là, sont des cellules qui captent les substances étrangères parce qu'il y a une complexité, c'est immense, la science de l'immunonutrition. Et moi, je l'adore parce que j'ai tellement appris avec tout ce qu'on a fait à l'académie. Donc, les récepteurs de la vitamine D sont très présents sur les cellules immunitaires. OK? Donc, les cellules immunitaires, les leucocytes spécialement, OK? Donc, ont sur leur surface des récepteurs de la vitamine D. Donc, ils servent à renforcer la défense contre les infections. Ils servent aussi à réduire l'inflammation excessive et à favoriser la tolérance. Quand je dis tolérance immunitaire, ça veut dire la tolérance vers des molécules qui sont étrangères. Donc, quand la vitamine D manque, les récepteurs des cellules immunitaires sont moins stimulés, la défense contre les infections diminue, l'inflammation devient excessive et le risque de maladies auto-immunes augmente. Et maintenant, vous devrez savoir, on met toutes des informations, des études scientifiques sur notre nouveau site que vous voyez ici. OK? Vous devrez savoir que la vitamine D a des propriétés extraordinaires comme anti-modification cellulaire, anti-proliférative, antibactérienne. Il va réglementer, il va régulariser le système immunitaire parce que des fois, il y en a des gens qui disent, mais il ne faut pas non plus trop stimuler le système immunitaire. Je comprends, moi, ce qu'ils vont dire, mais il faut trouver l'équilibre de notre système immunitaire et aussi elle est anti-inflammatoire. C'est la vitamine clé de notre système immunitaire à côté de la vitamine C. Et j'ai ici une étude qui a été publiée sur le site de Grassroots Health. Puis je pense qu'en vous expliquant cette étude-là, vous allez comprendre une fois pour toujours pourquoi les gens font des infections répétées. Les autres ici, c'est des infections au niveau des bronches, OK, des infections d'arbres respiratoires, OK? Mais c'est comme ça qu'il arrive partout au niveau de nos cellules. Donc, si vous n'avez pas, retenez ça, s'il vous plaît.
puis transmettre le message plus loin. Vous êtes libre de partager cette conférence après que vous allez avoir l'enregistrement. OK, donc si on n'a pas assez de vitamine D dans notre corps, on ne peut pas maturiser les globules blancs, ceux qui sont responsables de notre immunité, les leucocytes. Donc, si on n'a pas assez de vitamine D qui circule, les globules blancs ne seront pas matures. Ils se comporteront comme des enfants ou comme des adolescents qui, dans beaucoup de cas, ils ne peuvent pas accomplir les tâches d'une personne adulte. C'est exactement comme ça. Puis là, les personnes se demandent, mais pourquoi je fais des infections répétées? Pourquoi je passe d'un antibiotique à l'autre? Pourquoi j'ai des inflammations, puis j'arrive comme des inflammations chroniques, puis ça finit plus? Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs causes, mais une des causes majeures, c'est la manque de vitamine D qui ne va pas maturiser les leucocytes. Donc, les leucocytes ne peuvent pas vous défendre contre les virus, contre les bactéries, contre les parasites. Puis ça arrive ce qui arrive. OK? Puis maintenant, vous comprenez pourquoi. Et on fait aussi une étude sur le COVID. OK? Puis ça, c'est la première étude qui est sortie pendant l'ère de COVID. OK? Puis on veut regarder ici les gens qui ont une vitamine D, le niveau de vitamine D en bas de 20 nanogrammes, ils ont des réactions critiques très graves, tandis que les gens qui ont eu le niveau de vitamine D plus élevé, OK, ils ont eu des effets du COVID très, très légers. Donc, ça aussi, c'est de passer le message. OK, maintenant, la vitamine D et les allergies. Bientôt, le printemps arrive. Donc, quand il arrive le printemps, qu'est-ce qui arrive? De plus en plus de gens souffrent des intolérances alimentaires, OK, alimentaires et respiratoires. Sachez qu'il marche, il s'en va main en main. La seule différence, c'est que comment notre organisme réagit. Donc, 88% des personnes allergiques, OK, je parle maintenant ici des allergies respiratoires, ont présenté un faible taux de vitamine D. Puis ça, c'était dans une étude en Afrique. Imaginez-vous en Afrique où les personnes sont au soleil. Et j'ai 50% des personnes souffrant d'allergies alimentaires ou de maladies allergiques auraient une insuffisance ou une carence en vitamine D. Donc, la première était faite sur les carences respiratoires, puis la deuxième sur les carences alimentaires. Les allergies alimentaires, je m'excuse. Donc, voilà que la vitamine D est très présente dans les deux cas d'allergie. Aussi, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'actuellement, il y en a tellement de bébés, puis il y en a tellement des enfants qui souffrent de maladies de la peau, entre autres la dermatite atopique. Sachez que une des causes, deux plus grandes causes de la dermatite atopique, c'est la manque de vitamine D puis les intolérances au gluten. OK? Donc, la dermatite atopique est 5 fois plus fréquente chez les personnes qui présentent une carence en vitamine D. Puis ça, c'est des études faites en 2019 sur les enfants. Donc, il y en a des dizaines et des centaines d'études qui démontrent aujourd'hui les liens entre la carence en vitamine D et les problèmes de la peau. Et je vais vous donner bientôt les liens où vous pouvez chercher vous-même en fonction de ce que vous voulez savoir. La vitamine D et le système nerveux. La vitamine D, c'est la vitamine antidépressive. OK? Donc, dans le cerveau, sur le cerveau, sur les neurones, il existe le récepteur de la vitamine D. Donc, quand la vitamine D nous aide à la protection des neurones, au bon fonctionnement des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont les substances qui se synthétisent quand un neurone transmet une information à un autre neurone ou à un muscle ou à une glande. On a plusieurs types de neurotransmetteurs. C'est ces molécules-là que vous voyez ici, comme ça on peut. OK, dans la synapse, dans l'espace entre les neurones et un autre neurone, un muscle, par exemple. OK? Puis, c'est la vitamine D qui influence tout ça. Puis, la régulation de l'humeur. Et quand la vitamine D manque, les récepteurs cérébraux fonctionnent au ralenti, la protection des neurones est très faible, la régulation de l'humeur est perturbée. Vous voyez beaucoup de gens tristes ou des gens qui pleurent ou des gens qui disent « je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ». La fatigue mentale, le trouble de l'humeur et la baisse cognitive peuvent apparaître.
Puis je peux vous dire depuis maintenant qu'il y en a deux grandes carences chez les enfants qui souffrent de troubles d'attention. La carence en vitamine D, la carence en oméga 3. OK? Puis la carence en fer. Donc, il faut vraiment vérifier les enfants. Au côté cardiovasculaire, on a tellement parlé dernière fois, mais maintenant, on va parler des points de vue de vitamine A et vitamine D et le cœur. Dans les vaisseaux et le cœur, le récepteur de la vitamine D aide à protéger la paroi des vaisseaux. La paroi des vaisseaux, c'est elle qui vient en contact avec le sang. Donc, vous voulez qu'elle soit en santé parce que sinon, vous allez faire d'athérosclérose. Réguler la pression artérielle. Moins on a de vitamine D, plus haut sera la pression, et limiter l'inflammation vasculaire, parce que la vitamine D est une vitamine anti-inflammatoire. Donc, quand la vitamine D manque, les récepteurs de vaisseaux sont moins actifs, bien sûr, la paroi vasculaire devient plus inflammatoire, et je vais vous parler la semaine prochaine, on va voir de la vitamine de l'hypertension, qui c'est une maladie chronique inflammatoire, ok? La régulation de la pression artérielle est perturbée et le risque cardiovasculaire augmente. Okay. Au niveau du pancréas, parce que le pancréas, c'est l'organe de métabolisme et de la glycémie, les récepteurs de la vitamine D en mode normal améliorent la sensibilité à l'insuline, participent à maintenir un bon niveau de la glycémie et soutiennent le métabolisme énergétique, donc ce qui produit l'énergie nécessaire à notre corps. Mais quand la vitamine D manque, les récepteurs carrément sont moins actifs, donc la paroi vasculaire devient inflammatoire. Ah, ici, je pense que j'ai fait une erreur. Donc, c'est une erreur, mais je vais vous dire qu'est-ce que ça fait parce que je sais très bien qu'est-ce que ça fait. Ça vient avec une hausse de la glycémie, OK? Puis, ça vient aussi avec un dérèglement au niveau hormonal. Actuellement, ils ont fait des études qui ont montré que dans le cadre de prédiabète, le prédiabète, c'est le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique qui, votre médecin va mettre le diagnostic quand vous avez trois des symptômes suivants. Que vous avez du gras autour de la taille, donc vous êtes aussi en surpoids. Quand vous avez une pression artérielle qui dépasse 130 avec 85, quand vous avez une résistance à l'insuline, donc la glycémie est plus que 6 millimoles ou 100 mg pour cent, quand vous avez un niveau plus élevé de triglycérides, puis un niveau bas du bon cholestérol. Donc, si vous avez trois de ça, le médecin va mettre le diagnostic de syndrome métabolique. Donc, chez les gens actuellement sur la planète, presque 40% des gens souffrent de syndrome métabolique. Si vous voulez plus savoir sur toute la résistance à l'insuline et tout ça, vous rentrez sur notre site zonedemieuxenmieux.com et vous vérifiez le programme REPI, la reprogrammation épigénétique. OK? Donc, la préhypertension, par exemple, qui est l'état avant l'hypertension, chez les gens qui souffrent de ça, 61% de ces gens-là manquent de vitamine D. Donc, vous voyez que tout est relié dans notre corps. La consommation de la vitamine D et des oméga 3 améliore le contrôle de la glycémie et du cholestérol chez les femmes présentant un prédiabète. Ça, c'est une nouvelle étude. Donc, vous voyez que tout pratiquement, comme je dis, est relié, puis que la vitamine D, c'est la vitamine pilier, c'est la vitamine reine, exactement comme je dis. Du côté de l'intestin, c'est encore plus grave qu'est-ce qui se passe parce qu'il y en a sur les cellules de l'intestin, il y en a les récepteurs de la vitamine D qui va aider à maintenir une barrière intestinale en santé. Donc, que notre intestin ne soit pas poreux. La plupart des gens aujourd'hui ont de l'intestin poreux. OK? Donc, la régulation aussi influence la régulation de l'inflammation locale et une meilleure interaction avec le microbiote. Ce que vous voyez ici, les bleus là sont des bonnes bactéries. Puis ici, ce que vous voyez, cette prolongation, pratiquement, c'est la muqueuse intestinale. Quand la vitamine D manque, les récepteurs intestinaux sont plus activés, c'est normal. La barrière intestinale s'affaiblit, la dysbiose s'installe, l'inflammation digestive augmente, puis il y a un risque de hyperperméabilité intestinale, l'intestin poreux. Maintenant, une étude super importante que j'ai vraiment tenu à le mettre ici. Pourquoi? Parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui ont le diagnostic de leur médecin de
syndrome du côlon irritable ou syndrome de l'intestin irritable, sachez que parmi ces nombres, parmi de nombreux autres déficits nutritionnels, micronutritionnels chez ces gens-là, OK, la déficience en vitamine D est identifiée chez 82% des personnes atteintes du côlon irritable. Ces gens-là viennent avec beaucoup d'intolérances alimentaires, beaucoup d'inflammation, manque de vitamine D, aussi manque de vitamine de type B. En tout cas, il y en a plusieurs choses. OK, puis il y en a de plus en plus de gens. Mais tant que la vitamine D ne soit pas réglée, comme vous avez vu, on ne peut pas diminuer l'inflammation. Au niveau de croissance cellulaire, j'ai vraiment tenu le mettre ici dans le cadre de la conférence de la vitamine D parce que de plus en plus de gens, ça les préoccupe le bon anti-aging, avancer dans l'âge en santé, le biohacking et tout ça. Puis, je peux vous dire que s'il n'y en a pas de vitamine D, mais on ne peut pas avoir des divisions cellulaires en santé. Donc, une cellule mère en santé va donner naissance à deux cellules mères en santé. Mais si la cellule mère est malade, elle ne peut pas donner naissance à deux cellules mères en santé. C'est pour ça que les enfants héritent des maladies de leurs parents. OK? Puis, d'habitude, ils font ces maladies pires que les parents parce que leur organisme ne peut pas se renouveler comme il faut. Donc, les récepteurs de la vitamine D, premièrement, freinent le développement des cellules modifiées, favorisent que la cellule soit bien différenciée. Donc, si on a une cellule, je ne sais pas moi, par exemple, de la muqueuse gastrique, mais il s'assure qu'elle donne naissance à deux cellules pareilles. Donc, il ne donne pas naissance à une cellule qui est modifiée et soutient le mécanisme naturel de réparation. Parce que c'est ici l'anti-aging. L'anti-aging, c'est comment vous pouvez réparer votre corps chaque jour. Puis ça, c'est d'autres doses des antioxydants. Ce n'est pas des doses d'entretien. Ça, c'est des doses plus graves. Mais quand la vitamine D manque, les récepteurs sont moins actifs, le contrôle de la prolifération cellulaire diminue. Donc, on peut avoir des cellules précancéreuses qui se forment précancéreuses et les mécanismes de réparation sont moins efficaces. Donc, automatiquement, on ne peut pas vieillir en santé. Puis, je ne peux pas m'abstenir de ne pas vous mettre cette étude fantastique. Puis, je vous assure que dans tous les types de cancers, puis j'ai lu présentement de dizaines de milliers d'études, puis ça me fascine énormément parce que c'est pour ça que j'ai pris ma certification en Europe pour les thérapies holistiques en cancer. OK, tous les types de cancers avaient un taux d'incidence élevé de, faites attention, très faible niveau sérique de la vitamine D. Et pas seulement ça, plus bas le niveau de vitamine D il a une personne qui a le cancer, plus agressif sera le cancer. OK. Donc, si on fera de la vraie prévention dans le monde, je ne parle pas de nous ici, je parle dans le monde entier. Si on fera une seule chose, ça veut dire de faire des screenings nationaux, puis de dire, écoutez, notre but ici, on veut votre bien. OK? Donc, on va grandir votre niveau à la population totale. On va grandir le niveau de vitamine D de 20 nanogrammes à 40 au moins, mais 60 idéal. OK? Nous pourrons prévenir. Et là, regardez ça, c'est incroyable comment on pourrait faire sur cette planète une super prévention. On pourrait prévenir, dit l'étude, plus que 100 000 nouveaux cas de cancer du sein et de cancer colorectal. Plus que 100 000 par année, on pourrait prévenir seulement avec cette mesure très minuscule. Imaginez pour tous les autres cancers. Donc, si vous voulez être des agents de changement, et si vous voulez aider vos proches, vous devrez parler de l'importance de la vitamine D. Et encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'être aujourd'hui avec moi, avec nous ici. Regardons les muscles, parce qu'il y en a de plus en plus de personnes qui souffrent de douleurs musculaires, de douleurs articulaires, on va le voir. Donc, il y en a beaucoup, les cellules musculaires contiennent les récepteurs de vitamine D sur leur surface. Leur rôle, c'est d'améliorer la force musculaire quand la vitamine D rentre dans les cellules musculaires.
de favoriser la récupération musculaire, de maintenir une bonne masse musculaire, de ne pas perdre la masse musculaire, comme ça arrive de plus en plus à des personnes quand la masse musculaire est remplacée par du gras, et de réduire les risques de chute. Pourquoi? Parce que quand on a des muscles, on est capable de se tenir bien debout. Mais quand les muscles sont diminués, on ne peut plus faire des efforts ou même marcher. Mais quand la vitamine D manque, les récepteurs sont moins actifs, la force musculaire diminue, ce que vous voyez au alentour de vous. Les récepteurs récupèrent moins, les muscles récupèrent moins bien. Il y en a des gens qui vont dire, mais je ne sais pas ce qui se passe parce que j'ai tellement mal aux muscles que je ne réussis pas à me récupérer. OK? La fatigue musculaire apparaît plus rapidement et le risque de chute augmente, surtout chez les personnes âgées. Regardez, quand moi je commençais la naturopathie en 2005, okay, il y avait beaucoup de femmes qui souffraient de fibromyalgie, puis personne ne les croyait. Elles étaient toujours envoyées en psychiatrie. Ça, c'était en 2007. Maintenant, à partir de 2007, 2008, 2010, la fibromyalgie était bien reconnue. Mais ni aujourd'hui, il y en a énormément de gens qui ne savent pas que la douleur musculaire de foie, l'intensité vient avec le déficit de vitamine D. Donc, moins le niveau de vitamine D, plus intense la douleur musculaire. Donc, les carences en vitamine D sont fréquentes dans les cas de fibromyalgie, d'anxiété et de dépression. Maintenant, regardant les articulations, je parlais avec un bon ami cette semaine parce que on a tellement de choses à faire pour aider les gens à maintenir leurs bonnes articulations, les articulations en santé. Parce que sur la surface des articulations que vous voyez ici, il y en a aussi les récepteurs de la vitamine D. Donc, si on a assez de vitamine D, on va limiter l'inflammation articulaire, on va soutenir la réparation du cartilage, parce que le cartilage, ce n'est pas seulement de la glucosamine et de l'acide hyaluronique, mais ça, on va faire de quoi aussi au niveau des articulations. OK, on va préserver la souplesse articulaire, de réduire les douleurs et la raideur et de protéger l'articulation à long terme. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais quand la vitamine D manque, l'inflammation articulaire augmente, les mécanismes de réparation sont ralentis. En plus, le cartilage n'est pas vascularisé, exactement comme notre cornée. OK? Donc, s'il n'est pas vascularisé, toute la nutrition, il faut une plus grande nutrition pour qu'il arrive dans le liquide qui se retrouve dans les articulations. C'est pour ça qu'on a tellement de problèmes parce que les gens n'ont pas assez d'antioxydants qui arrivent dans les articulations. Tenir compte qu'on n'a pas de sang pour apporter ces antioxydants, donc il nous faut des antioxydants qui viennent par d'autres voies. Les mécanismes de réparation du cartilage sont ralentis, la douleur articulaire devient plus fréquente, puis la raideur matinale peut s'installer. Et regardez ici les études, qu'est-ce qu'ils disent. Une très large proportion de personnes atteintes d'arthrose du genou présentaient une carence ou un taux insuffisant de vitamine D, une très large proportion. Des niveaux bas, et ça c'est encore une chose super importante, vous comprenez, des niveaux bas de vitamine D sont associés à une diminution de l'épaisseur du cartilage fémoral dans l'articulation du genou. Donc, plus bas le niveau de vitamine D dans le sang, plus est diminué le cartilage du fémur dans le genou. Puis si le cartilage est diminué, mais c'est sûr et certain que les articulations frottent l'une sur l'autre, n'est-ce pas, les surfaces articulaires. Puis quand le cartilage est diminué, mais le processus inflammatoire s'installe, puis voilà, l'arthrose est faite. Je sais ça, ma mère souffre depuis l'âge de 52. Puis tout le monde m'avait dit, tu n'as rien de quoi faire. Mais aujourd'hui, à 78, il marche très bien. OK? Donc, il y a toujours de quoi faire. Aussi, je vais parler des femmes enceintes. Je ne peux pas oublier cette catégorie. Tout le monde oublie cette catégorie, mais je veux vous dire quelque chose. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont les plus carencées personnes sur notre planète. Pourquoi? Mais pensez-y, vous êtes des gens super intelligents. Donc, quand on n'a pas de bébé dans notre ventre, puis on est une femme, c'est-à-dire même, OK, on est une femme qui n'est pas enceinte, puis on a tous ces manques-là qu'on a vus au niveau de au début de la conférence.
imaginez quand dans notre ventre pousse un être qui va prendre tous nos organes, puis elle ne peut pas prendre non plus ce qu'on apporte. Donc, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont encore plus carencées dans tout ce que vous avez vu, pas seulement dans la vitamine D. Puis un jour, je vous promets, on va faire la conférence des carences de femmes enceintes et des enfants. Ça va, je sais que vous attendez ça, je sais dans mon agenda préparé à les mettre en date. OK, donc des études démontrent qu'entre 68 et 81% des femmes enceintes présentent des taux faibles de vitamine D, en bas de 30 nanogrammes. OK, bon, maintenant, combien? Puis là, moi, je ne peux pas vous dire combien parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation, mais je vais vous présenter les études. C'est en anglais, mais je vais vous les traduire. Donc, les études viennent de l'Université de la Caroline du Sud, car les autres sont spécialisés en ça. OK, donc en 2006, ils ont sorti les recherches comme que les femmes enceintes vraiment ont besoin de vitamine D dans une dose plus grande, en 2006, donc il y a 20 ans. En 2011, les premières études faites à l'Université de la Caroline du Sud aux États-Unis, puis ils ont montré que pour une femme enceinte, il faut 4000 unités internationales par jour et sécuritaire et efficiente pour lever le niveau de vitamine D pour arriver à plus que 40 nanogrammes. En 2013, ils ont sorti la deuxième étude qui démontre encore une fois, pas seulement que 4000 unités par jour est sécuritaire et effective et efficiente pour la femme enceinte, mais qu'ils préviennent aussi les accouchements au préterme, donc les accouchements précoces. En 2015, ils ont sorti une autre étude ils ont dit que chaque femme enceinte devrait avoir plus que 40 nanogrammes par ml. En 2016, ils ont montré que si ta vitamine D comme femme enceinte est plus que 40 nanogrammes, OK, mais tu vas avoir 60% moins de risque de faire un accouchement avant le terme, avant 9 mois. Donc, imaginez-vous comment les autres sont en avant. Donc, maintenant, ils ont fait d'autres études. OK, je vous ai dit, je suis tellement emballée par les études. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que les gens qui sont carencés en vitamine D, OK, ils vont avoir, donc les gens qui sont carencés en vitamine D, ils vont avoir plus de risques pour avoir d'accouchement plus tôt, la préhypertension de femmes enceintes, la prééclampsie, le diabète de grossesse, la dépression postpartum. Puis de côté des enfants, puis vous voyez ici le pourcentage, de côté des enfants, les femmes qui étaient carencées, il y avait beaucoup plus grand risque que le bébé a une dimension plus petite à l'âge gestationnel. Aussi, et que l'enfant est prédisposé à faire des infections du respiratoire supérieur comme les rhumes ou les grippes, OK, qu'ils ont plus d'asthme, ces enfants-là, puis ont plus de symptômes de déficit d'attention. Ça, c'est seulement pour la vitamine D. Vous imaginez si on fera tout ça pour les femmes enceintes et on les assurera d'avoir toutes les bonnes choses à l'intérieur, comment on aura des bons bébés en santé. Maintenant, vous avez un site internet fait par des médecins de la Société de la vitamine D. Vous l'avez ici en bas, vitamindwiki.com, où vous avez toutes les maladies, absolument toutes les maladies, comme vous voyez comme ça, c'est comme ça que sur le site apparaît. Puis, vous pouvez aller chercher selon votre domaine d'intérêt. Par exemple, si ça vous intéresse, je ne sais pas moi, la fatigue chronique, OK, vous voyez là. Si ça vous intéresse la dermatite atopique, vous le voyez là. Si vous intéresse les os, la santé des os, en parenthèse, sont le nombre des études qui étaient faites. Mais par exemple, pour le cancer pancréatique, sont plus que 55 études. OK, donc je vous laisse découvrir tout ça. Donc, vous avez pratiquement toutes les maladies. OK, donc vitamindwiki.com. OK, mais on a aussi des contre-indications pour la vitamine D. Donc,
Il y en a peut-être plusieurs que ça, mais moi, je vous les dis, les principaux. De toute façon, même ça, c'est rare dans nos jours, dans les pays développés, mais ça peut arriver. Donc, si vous souffrez d'un niveau de calcium plus élevé dans le sang, il faut vraiment que vous parlez avec votre médecin pour voir si vous pouvez prendre la vitamine D. Si vous avez une hypervitaminose, donc si vous dépassez le niveau élevé de vitamine D, si vous souffrez de sarcoïdose, c'est la maladie ou maladie auto-immune, ou d'autres maladies granulomateuses comme la tuberculose active et d'autres maladies granulomateuses, donc qui font des granulomes dans notre corps. Si vous avez une hyperactivité des glandes parathyroïdes, les glandes parathyroïdes sont en arrière de la thyroïde, qui s'appelle la hyperparathyroïdie primaire, non contrôlée quand le hormone hyperparathyroïde il va attirer le plus de calcium, donc faites attention avec la vitamine D. OK, là, si vous avez une insuffisance rénale sévère non suivie, donc il faut voir avec votre médecin, par exemple, insuffisance rénale sévère ou dialyse, ou si vous faites des calculs rénaux calciques. Attention, là, les calculs, les pierres au rein sont de différents types. Il peut y avoir des usurates, il peut y avoir des oxalates, il peut y avoir des calcium. Donc, ça, on parle vraiment de calculs rénaux calciques. Les sources alimentaires animales de la vitamine D s'en viennent avec la vitamine D3, huile de foie de morue, sardines, maquereau, hareng, saumon. Moi, je vous dis le saumon seulement sauvage. Laissez le saumon d'élevage parce que c'est l'enfer, la toxicité qu'il a. Le thon, le anchois et la truite. La truite, maintenant aussi, c'est d'élevage. Donc, les petits poissons sauvages sont les plus indiqués. Moi, je ne suggère aucune abats, aucune foie d'aucun animal, aucune foie et aucun rein des animaux. Pourquoi? Parce que les foies et les reins sont tellement toxiques, ils métabolisent toute la toxicité d'animaux, donc nous on avale, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend en plus la toxicité d'animaux parce qu'on a passé notre toxicité au foie. OK? Donc c'est vraiment important. Le jaune d'œuf en quantité modérée et le foie de bœuf pour ceux qui veulent. Moi, je ne veux rien savoir de foie et de reins d'animaux. Si vous voulez les sources végétales, je vous donne ça parce qu'il y en a énormément de gens qui disent, mais Liliana, on ne peut pas prendre la vitamine D de notre alimentation. C'est très peu, puis vous allez voir combien tout de suite. OK, donc les sources végétales, ça vient avec la D2, donc il faut être activé en D3. Les sources sont les champignons exposés au soleil ou aux radiations UV. Les champignons shiitake, maitake, portobello et champignons de Paris. Aliments riches, enrichis, vérifiez l'étiquette, comme les boissons végétales, le lait d'amande. De soya, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y en a énormément de gens qui souffrent d'intolérance. D'avoine non plus, personnellement, je ne le suggère pas. De coco, oui. Et céréales sans gluten enrichies. Donc, attention, les huiles végétales, peu importe le type d'huile, ne contiennent pas de la vitamine D. Ça ne va pas vous dire que la vitamine D est huileuse et elle se retrouve dans les huiles. Non, il n'y en a pas de vitamine D dans les huiles, même si ces huiles sont extra vierges. Donc, il faut vraiment bien retenir ça. Alors, le gouvernement britannique. Ils ont fait une analyse pour voir mais combien de vitamine D obtiennent les Britanniques chaque jour. Êtes-vous prêts? OK, donc l'apport moyen en vitamine D au Royaume-Uni provenant de l'alimentation seulement est d'environ 2 à 3 microgrammes par jour, soit 80 à 240 unités internationales par jour. Et moi, personnellement, l'hiver, je prends 6 000, puis l'été, 4 000. Je fais quoi avec cette différence-là? D'où je la prends? Du soleil? Je serais étonnée car le soleil est de plus en plus caché. On a 6 mois d'hiver. Puis, je ne pense pas que je vais rester toute nue à midi parce que j'ai tellement de travail que je ne peux pas sortir au soleil. Donc, de votre alimentation, vous prenez maximum 250, c'est-à-dire un gros max 250 unités internationales par jour. Alors, faites attention, je ne dis pas de ne pas vous exposer au soleil, sauf que vous n'allez pas prendre la quantité de vitamine D qu'il faut sans supplémentation. Alors, si vous pensez aller à se supplémenter,
Écoutez, en Roumanie, on a un très grand avantage. Donc, je peux envoyer les gens faire leur prise de sang aujourd'hui, puis après-midi, je vais voir le résultat. Il y en a de certaines analyses que je peux avoir dans 2, 3 jours, bien sûr. L'analyse de vitamine D, d'habitude, ça arrive dans la 2e journée après la prise de sang ou la 3e journée. Et j'ai tellement vu de prises de sang, j'ai tellement vu. Puis, je vois des gens qui viennent avec une analyse de 12 ou de 13. J'en ai eu même des pharmaciennes qui avaient le niveau 0. Quand le niveau de vitamine D descend en bas de 5 nanogrammes, l'appareil ne mesure plus, puis il dit 0, puis la personne, pharmacienne, la personne, elle dit, je ne pouvais pas me tenir debout. Puis elle dit, à un moment donné, il dit, il n'y a personne qui ne me trouvait rien, donc elle a dit, je veux m'en aller faire le niveau d'analyse de vitamine D pour voir, parce que Liliana m'a dit toujours, fais-le, fais-le, fais-le. Là, c'est le temps, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait, quand on ne peut plus, on y va. Puis, elle était à 5. Mais j'en ai des gens qui viennent avec des niveaux de 9, de 12, de 13, OK? Et puis, les gens disent, mais je veux commencer. Puis, je dis, OK, quelle vitamine? Mais je pris la vitamine que je trouvais dans les magasins de produits naturels ou dans les pharmacies. Je dis, pas de problème, fais mon essai. OK, là, je ne peux pas être, comment dirais-je, je vais être juste, parce que c'est comme ça. La plupart prennent, puis prennent de 6 mois, 8 mois, 9 mois pour élever le niveau de vitamine D de quelques unités, quelques nanogrammes. Pourquoi? Parce que la plupart des suppléments, ce qui est, pas la plupart, mais beaucoup, la plupart c'est un mot trop grand ici, mais beaucoup de suppléments, ce qui est écrit sur l'étiquette ne se trouve pas dans la pilule. Puis les gens prennent, puis ils n'en savent plus, puis ils disent, mais je prends, il y en a que ça monte pas. Puis quand tu leur donnes une bonne vitamine D de qualité qui a des certifications, il y en a aussi de formes naturelles, comme quand ils viennent de la lanoline, de laine de mouton. OK, là, tu les prends, puis dans quelques semaines, ton niveau de vitamine D commence à monter sérieusement. Alors, comme je pense, puis je vous ai habitué jusqu'à maintenant, cherchez toujours la qualité. Nous, on a un proverbe en roumain, puis on dit, je suis trop pauvre pour acheter une mauvaise chose. Je préfère mettre un peu plus d'argent, mais au moins je sais que j'ai pour mon argent. Alors, cherchez les certifications. Soyez pas impressionnés par les grands noms, par les pompons, par Oh my God, de la compagnie qui est là. Non, non, non. Non, non, cherchez pas ça. Allez-y sur le site de la compagnie, puis informez-vous s'ils ont des certifications, comme le NSF, le USP, United States Pharmacopeia. Moi, je vous parle ici de toutes les certifications parce qu'il y en a des gens qui m'écoutent de partout au monde et je salue tout le monde. OK, de Consumer Lab qui va vérifier l'exactité puis la non-toxicité. OK, l'Informed Choice pour les athlètes, ça, c'est des certifications de haut niveau, de haute gamme. Puis nous, pour qu'aujourd'hui, on donne des résultats avec vous, on était allés toujours, on a plusieurs compagnies qu'on suggère, OK, pour avoir le haut de gamme. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement souffrants que tu ne te permets pas de ne pas avoir de résultats vite avec eux. Alors, c'était ça ma conférence. Merci beaucoup de m'avoir écouté. La seule chose que je veux vous inviter encore, vous savez que moi, Isabelle, on a fondé depuis plusieurs années notre compagnie européenne DR Suciu et Associés en Roumanie, où on on présente de l'information médicale naturelle dans le cadre de différents problèmes de santé. Et on vient de faire notre nouveau site Internet qui vous le voyez ici, drsuciu.org, OK? Puis, je vous invite, et vous trouvez toutes les informations sur le site, je vous invite la semaine prochaine. Je suis désolée que les conférences s'en viennent une après l'autre, mais mon agenda est tellement occupé, puis je veux tellement vous aider avec l'information que je n'avais pas le choix que de comme ça le mettre. OK, donc je vous invite samedi prochain à notre conférence que je vous assure que ça va être life-changing, comment tu dis ça en français,
tu vas avoir un changement de tout ce que tu vois, tout ce que tu comprends regardant le point de vue de pression artérielle élevée. Je vais tout expliquer les mécanismes. Vous pouvez venir avec des amis, vous avez des informations sur notre site, sur le Facebook, sur le TikTok, sur le WhatsApp. Je mets tous les liens là. Puis, vous pouvez venir avec nos amis. Soyez en grand nombre. C'est à la même heure, samedi prochain, le 28 février. Puis, je vous assure que vous allez partir d'ici riche en tellement d'informations. Puis, les gens qui vont aller un peu plus loin avec moi, mais je vais vous présenter une grande surprise que je vais faire pour ces gens-là pour les aider à faire baisser leur pression artérielle. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, je vais répondre aux questions. Mathieu, est-ce que l'enregistrement est arrêté? Mathieu ou José? Parce que moi, je ne vois pas. OK.